Imaginez une scène grandiose baignée dans la chaleur écrasante d'un après-midi en plein milieu de l'Afrique. Des milliers de personnes se pressent espérant un miracle dans la vaste étendue du désert. Parmi eux, un homme se distingue par son calme et sa détermination. Tommy Lee Osborn, un évangéliste renommé dont la réputation de guérisseur précédait son arrivée. C'est en 1973 au Nigeria que se déroule l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. La foule est immense, vibrante d'espoir et de foi. Parmi ses visages marqués par la souffrance et la quête de réconfort, une jeune fille est particulièrement frappante. Elle est paralysée depuis sa naissance, immobile dans son fauteuil roulant. Le désespoir est palpable, mais l'espoir aussi. Et c'est ce dernier qui attirera l'attention de Tommy Lee Osborn. Avec une foi immense, il s'approche d'elle et commence à prier. Les murmures de la foule se transforment en un silence solennel, alors qu'il invoque avec puissance le nom du Seigneur Jésus. Puis, contre toute attente et défiant les lois de la nature, un miracle se produisit. La jeune fille jusque-là immobile se lève et commence à marcher. C'est un moment de pure stupeur et d'émotion. Les cris de joie éclatent, les larmes de gratitude coulent et la foule témoin d'un acte divin est secouée par une vague de foi renouvelée. Cet instant n'est pas seulement un témoignage de la puissance divine, mais il marque également un tournant significatif dans l'expansion du christianisme en Afrique, mais aussi de la future carrière ministérielle de celui qu'on appelait alors T.L. Osborn. Salut à tous et bienvenue sur HMC, la chaîne où nous vous racontons les histoires des martyrs chrétiens. Ces hommes et femmes qui ont marqué leur temps et qui jusqu'aujourd'hui continuent d'inspirer nos vies. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Tommy Lee Osborn et nous pouvons vous garantir qu'au sortir de cette histoire, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais avant tout, permettez-nous de vous remercier car en effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre via ce contenu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Merci d'avance. N'oubliez pas aussi de rejoindre notre Instagram. Le lien est en commentaire épinglé. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien et rejoindre notre Instagram, vous abonner parce que à travers notre Instagram, nous publions en avance les vidéos que nous allons faire. Et vous pouvez également venir nous écrire sur Instagram pour nous proposer des auteurs que nous pourrions certainement faire des vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse à nouveau. Nous publions nos vidéos chaque dimanche, alors restez connectés car nous vous réservons des histoires incroyables. Pour mieux comprendre l'histoire de T.L. Osborn, il est mieux de repartir en arrière là où tout a commencé, c'est-à-dire sa vie d'enfance. Tommy Lee Osborn est né le 23 décembre 1923 sur la ferme familiale de pommes de terre dans le comté de Grady, en Oklahoma. Il était le 7e et le plus jeune des 13 enfants de Charles Richard Osborn et de son épouse Mary Osborn. Ses parents étaient musiciens, tout comme plusieurs de ses frères et sœurs. Et Tommy Lee Osborn commença à faire de la musique dès son plus jeune âge. Grandissant dans la seconde moitié des années 1920, il vit sa grande famille traverser les années de dépression. En 1930, lorsque Osborn avait 6 ans, son père déménagea à la recherche d'une ferme plus rentable. Dans une église de Sand Springs, en Oklahoma, il rencontra le futur télévangéliste Oral Roberts, qui deviendrait son ami pour la vie pendant plus de 70 ans jusqu'à la mort de Roberts en 2009. Osborn accompagna fréquemment Robert pour l'aider lors des réunions évangéliques. Robert faisait la plupart des prédications, tandis qu'Osborn s'occupait du reste, y compris jouer de l'accordéon et du piano pour la partie musicale des réunions. Osborn se convertit au Christ en 1937 à l'âge de 13 ans quand son frère aîné l'emmena dans une église pentecôtiste à Manford. Peu à peu, chacun de ses 6 frères déménagea de la maison familiale jusqu'à ce que T.L. Osborn soit le seul garçon encore chez ses parents et a aidé son père de 60 ans sur la ferme des pommes de terre. Il admit qu'il était réticent, voire effrayé à demander la permission de son père pour partir commencer à voyager lui aussi. Finalement, en triant des pommes de terre dans la cave, il trouva le courage de faire la demande et fut grandement surpris lorsque son père l'accepta.
En 1939, à l'âge de 15 ans, Osborne était en train de traiter les vaches lorsqu'il se mit à pleurer. Il tomba à genoux priant et demandant à Dieu ce qui se passait. Le Seigneur, dit-il, l'appela à devenir évangéliste, tandis qu'il riait et pleurait en même temps, submergé par ce qui lui arrivait. Il quitta le lycée après avoir terminé la 8e classe et partit sur les routes avec E.M. Dayard, un évangéliste itinérant. Osborne était responsable de l'organisation des réunions évangéliques et s'occupait également des services pour les jeunes le soir. Il voyagea avec Dayard à travers 3 États. Le dernier fut la Californie, où il rencontra Daisy Washburn à Los Banos en Californie lors d'une des réunions. C'était en 1941 et il n'avait que 17 ans lorsqu'il tomba instantanément amoureux. Le 5 avril 1942, Osborne épousa Daisy Washburn, une élève fraîchement diplômée et une fille de fermier. Il avait 18 ans et elle n'en avait que 17. Avant qu'on rentre pleinement dans sa vie ministérielle, il est important de remarquer que quand vous avez un appel de Dieu dans votre vie, Dieu a tendance à se révéler à vous à un jeune âge. Bien évidemment, il y a des exceptions, oui je le sais, mais si vous remarquez même les personnages bibliques, c'est toujours comme ça. Jérémie, David, Ézéchiel, même Jésus, lorsqu'il avait, je pense, 12 ans, il commençait déjà à parler avec des enseignants au temple. Donc, en fait, ça a toujours été comme ça. Même l'autre là, Joseph, lorsque Dieu va se révéler à lui par des songes et tout, vous allez remarquer que Dieu commence toujours à se révéler à vous quand vous êtes jeune. Donc, quand vous avez un appel sur votre vie, c'est facile de le savoir. Vous allez forcément vivre des trucs étranges quand vous êtes jeune. Que ce soit quand vous avez déjà le Seigneur dans votre vie, que ce soit quand vous n'en avez pas encore. Quoi qu'il en est, vous allez avoir l'impression que votre vie, elle est différente des autres. Vous allez avoir l'impression que les choses bizarres se passent dans votre vie. Et je parle surtout de ceux qui ont un appel de ministère très puissant, dans des miracles, dans la guérison, ou des personnes qui sont appelées à prêcher partout dans le monde. Ces personnes-là, c'est difficile. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des personnes âgées que Dieu appelle directement, mais je peux vous garantir que le plus souvent, Dieu se révèle à vous quand vous êtes jeune. C'est toujours entre 13, 14, 15 en montant 18 ans. Ce ratio d'âge-là, Dieu se révèle énormément à des personnes. Donc si toi, tu écoutes cette vidéo et que peut-être tu as déjà vécu ces choses-là, sois-en sûr que Dieu veut peut-être faire quelque chose avec toi. C'est le cas de T.L. Osborne qui avait déjà une enfance assez particulière. Mais Dieu ne faisait que commencer. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Dieu nous forme par rapport à ce qu'il va faire avec nous. C'est pourquoi il commence tôt. Parce que s'il nous prend très âgés, on sera déjà épuisé. On aura vécu toutes sortes de choses sur terre et on n'aura plus assez de ressources pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu va se révéler à vous très tôt. Donc, je vous invite à être vraiment attentif à l'appel de Dieu dans votre vie. Ne laissez pas les gens autour de vous vous décourager. Soyez-en sûrs que quand Dieu dépose l'appel dans votre vie, il y a une forte conviction. Il y a des signes, c'est tellement évident que vous avez quelque chose. Donc, ne laissez personne vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Bien évidemment, il faudrait être sûr que c'est bien Dieu. Et c'est facile de le savoir. Il suffit de demander à Dieu. Il va vous répondre si c'est lui qui vous appelle. On va continuer avec cette histoire qui semble très intéressante. Peu après, ils commencèrent une vie de ministère et de voyage missionnaire, y compris un voyage en Inde alors qu'Osborne n'avait que 21 ans. Au fil du temps, ils apportèrent l'évangile du Christ à des dizaines de millions de personnes à travers le monde, le proclamant avec foi et confiance. Cependant, leur première mission en Inde ne fut pas fructueuse. Leur ministère dura moins d'1 an en Inde et ils revinrent chez eux en raison d'une grave maladie familiale. En 1947, les Osborne eurent leur unique fille, LaDonna Osborne, née le 13 mars de cette même année. Les Osborne attirèrent l'attention du public peu après leur retour de l'Inde, en tant qu'évangélistes dans le circuit des grandes réunions sur des chapiteaux aux États-Unis et au Canada. Là, ils prêchaient devant des foules, souvent de plus de 10 000 personnes, lors des réunions en plein air et sous des grands chapiteaux dans des lieux tels que des terrains de foire et des stades. D'autres jeunes évangélistes contemporains, tels qu'Oral Roberts, Billy Graham, Jack Coe et A.A. Allen étaient également sur le circuit. L'équipe d'Osborne mettait l'accent sur l'amour et la compassion de Dieu, plutôt que le style théologique feu et soufre couramment utilisé par les évangélistes de l'époque. Et ils pratiquaient la guérison surnaturelle lors de leurs réunions. La philosophie ministérielle égalitaire des Osborne n'était pas non plus acceptée par de nombreux publics conservateurs.
Au début des années 1950, leur accent commença à se déplacer de plus en plus vers les missions internationales. Ils organisèrent de grandes croisades en Amérique latine, en Asie et en Afrique, et les foules grandirent rapidement, atteignant parfois plus de 100 000 personnes. Après la croisade d'Osborne en Thaïlande en 1956 et en Ouganda en 1957, le pasteur Fred Wantate de l'église Full Gospel de Makerere déclara que, après cette croisade à Mombasa, la fontaine du fleuve du pentecôtisme s'était répandue dans le cœur de l'Afrique de l'Est. À peu près à la même époque, il rencontra une autre future télévangéliste, Marilyn Hickey, de 8 ans sa cadette, avec son nouveau mari, Wallace. Ensemble, Osborne et Hickey priaient pour les malades et elle devint une conférencière invitée à ses conférences. Il resta un ami proche de sa famille jusqu'à sa mort, survenue seulement 4 mois après que Hickey perdit son mari Wallace. Au cours des 5 décennies qui ont suivi, Osborne et son équipe ont voyagé dans plus de 70 pays, y compris au Kenya, où l'apôtre Jokayo est né de nouveau lors d'une croisade en 1957. Il est ensuite devenu un grand pionnier du mouvement pentecôtiste en Afrique de l'Est. Et ont atteint des millions de personnes. Ils ont produit une grande quantité de matériel évangélique et de formation dont une partie a été traduite dans plus de 80 langues. Comme vous avez pu le remarquer, le ministère de T.L. Osborne était marqué par la puissance de Dieu, par des miracles, des guérisons, des délivrances. Ça coulait de partout. Il a fait des miracles à gauche et à droite, en Afrique, en Amérique, en Europe. Il a beaucoup voyagé et il a amené des milliers, voire des millions d'âmes à Christ. Pour vous dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Alors qu'il était né dans une famille pauvre qui arrivait à peine à se nourrir, cela ne l'a pas empêché de devenir celui qu'il est devenu. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise des vases d'argile. Dieu utilise des personnes qui ne valent rien. Dans ce monde, des personnes qui semblent misérables à l'apparence ou bien qui semblent misérables matériellement ou financièrement. Et ce sont ces personnes que Dieu a l'habitude d'utiliser pour se glorifier. Parce que si Dieu utilise quelqu'un qui a déjà tout, il va dire j'ai pas besoin de Dieu. Ou bien il va dire que c'est lui. Il va pas donner gloire à Dieu. Mais quelqu'un qui sait qu'il n'est rien, qu'il n'a rien, quand il réussit à marquer de son empreinte une époque, il sait que c'est pas lui parce que de lui-même, il ne pouvait absolument rien. Il est important de le retenir que Dieu se révèle davantage à des personnes humbles, des personnes qui n'ont rien, pour que en ces personnes, il puisse montrer sa grandeur. Alors veux-tu que Dieu puisse se révéler à toi? Il faut l'ouvrir ton cœur. Ces histoires sont vraies, c'est pas des choses inventées. Ces personnes ont véritablement expérimenté la puissance, la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que, ils avaient un appel, c'est vrai, c'est une grâce que Dieu t'accorde, mais aussi parce qu'ils étaient prêts à payer le prix, à mourir en eux-mêmes pour vivre en Jésus-Christ. Sache aussi que l'appel n'est pas un jeu. C'est vrai, tu vas dégager la puissance de Dieu, mais l'appel est rempli d'épreuves. L'appel de Dieu est rempli de critiques. L'appel de Dieu est rempli de souffrances, parfois physiques, parfois émotionnelles, parfois psychologiques. C'est pas du jeu. C'est pourquoi c'est bien, mais aussi ça peut être très difficile à vivre. Mais par la grâce de Dieu, T.L. Osborne a été un serviteur de Dieu fidèle, qui a tenu jusqu'au bout, qui a combattu le bon combat et qui a achevé la course, comme nous allons le voir pour le reste de cette histoire. Le 27 mai 1995, à l'âge de 70 ans, Daisy Osborne, épouse de Osborne, mourut. Par la suite, il continua à voyager et à conduire des croisades à travers le monde pendant encore 15 ans. Osborne, quant à lui, mourut le 17 février 2013 à l'âge de 89 ans. Selon sa fille nommée Ladonna, il avait été en bonne santé jusqu'à ce que son corps commence à s'affaiblir, juste quelques jours avant son dernier souffle. Il a été enterré aux côtés de sa femme au cimetière Memorial Park de Tulsa, à Oklahoma, le même cimetière où Oral Roberts, son ami, avait été enterré près de 4 ans plus tôt. Le ministère de Tommy Lee Osborne a laissé une empreinte indélébile dans le milieu chrétien. À travers ses campagnes évangéliques spectaculaires et ses prières de guérison, il a non seulement apporté de l'espoir à des millions de personnes, mais a également contribué à la croissance explosive du christianisme dans des régions éloignées.
Son engagement envers la foi et ses miracles ont inspiré une nouvelle génération de croyants et a renforcé la conviction que la puissance spirituelle peut transformer des vies et des communautés de manière extraordinaire. Son héritage perdure, incarnant l'idée que par la foi et par la persévérance, les défis les plus insurmontables peuvent être surmontés par la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Encore une fois de plus, nous sommes vraiment émus et à la fois tristes, à la fois heureux également, parce que même si on parle de la mort, nous allons tous connaître la mort, mais nous savons que ces personnes sont parties rejoindre le Père au royaume. Et nous aussi bientôt, nous allons partir rejoindre le Père. Mais pour ça, il faut être prêt, il faut chercher Dieu, il faut s'accrocher à Dieu malgré les défis, malgré les épreuves. Merci pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons écrire en commentaire, Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire avec moi. Donc si on écrit en commentaire, Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire avec moi, je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous. On se dit au week-end prochain si Dieu le permet. Mais surtout, n'oubliez pas, les hommes sont forts, mais Dieu est bien plus fort.